de nouveau pour pouvoir expliquer aux Congolais qui ont eu hier à découvrir cette fameuse invitation venant du Congrès américain qui a été délivrée à Monsieur Martin Fayoulou et qui lui a brandi cela en disant que ceci était une preuve qu'il n'avait rien à voir avec le sénateur Azarias Roubeiro. De toute façon, je reviens à charge pour me faire une mise au point définitive, claire et précise. Un, nous sortions d'une réunion de prière et je n'avais aucune intention, aucune mauvaise foi de ne pas dire la vérité. J'ai donné une information, mais je suis surpris de l'acharnement, des propos mensongers et méchants, la diabolisation, à commencer par l'honorable Fayoulou et tous les frères qui le soutiennent, dont je pardonne de toute la campagne contre moi. Je le pardonne sincèrement devant Dieu. Mais au niveau de la mise au point que je voudrais faire, premièrement, je publie, je vous autorise à publier toutes les photos parce que le droit, c'est la preuve. Si la situation s'était calmée, je n'aurais pas dû publier les photos. Et ces photos que je prenais avec mon iPad sur FAP 3, je ne les ai jamais publiées même et je ne les ai pas données. Merci. Alors, j'ai publié pour mettre un terme à la discussion. Première photo. Vous trouverez deux photos où Martin est à l'extrême droite. Qui sont dans cette photo-là? Martin, vous prenez de la droite à gauche. Martin Fayoulou. Après Martin Fayoulou, c'est Ngoïka Lenda, président de la Cour suprême de justice. Après Ngoïka Lenda, M. Ngoïka Lenda, vous avez Maître Kabou Kabwa, membre de la majorité présidentielle, ancien ministre des Affaires foncières. Après Maître Kabwa Kabwa, c'est ministre membre de la majorité, vous avez la maman, la blanche, qui est vêtue en tenue congolaise, et je crois qu'avec jupe, c'est la femme, Madame Miron. Derrière lui, c'est M. Ron, son mari. M. Ron est l'assistant de M. Roubeiro, parce qu'il est le plus ancien pour le petit déjeuner de prière en RDC. Après Madame Ron, c'est France Diongo. Après France Diongo, c'est Roubeiro. Entre France Diongo et Roubeiro, c'est le sénateur Bosman. Là, nous sommes au Capitole, après la réunion de toute la délégation congolaise au bureau de l'honorable Bosman. Après Roubeiro, vous avez la femme de Roubeiro. Entre la femme de Roubeiro et Roubeiro, derrière, vous avez Albert Moneka. Et à la fin, vous avez Madame du président de la Cour suprême, et derrière Madame de la Cour suprême, c'est un membre du cabinet du sénateur Bosman. Donc là, vous avez des photos avec ces explications. Ça, c'est l'ensemble de la délégation congolaise, les deux délégations congolaises. Monsieur l'honorable. Il y a deux photos. Oui, excusez-moi de vous interrompre. Je crois que ce qui va édifier nos auditeurs, c'est la procédure. Comment se fait-elle cette procédure? Oui. Je vais arriver à la procédure. Je voudrais d'abord commencer par vous exposer de preuves qu'il y a eu deux délégations. Et laissez-moi d'abord vous expliquer les photos. Je vais arriver à la procédure parce que je vous ai envoyé également mes documents. Je commence par les photos, je vous explique les documents. J'ai envoyé pour publication également mes documents, à part les photos. Donc je vous dis que c'est une mise au point définitive pour mettre un terme aux aventures. Okay. Donc, vous trouverez aussi
pour vous montrer que ce ne sont pas des photos de machination qu'on était ensemble. Au niveau du congrès, les deux délégations se sont rencontrées. Alors, vous trouverez et que c'était la première fois qu'on se retrouvait ensemble comme ça, à part la réunion des Africains. Alors, les deux dernières photos où on est ensemble, les deux délégations, vous trouverez que Albert Moleka est à l'extrême gauche. Les deux photos, Albert Moleka est à l'extrême gauche. Le sénateur Bosman est entouré par Roubert et Martin. Alors, après, vous trouverez la photo où Frank Diongo est avec le sénateur Inoff dans son bureau. Et enfin, la photo, nous sommes ensemble encore avec le sénateur Inoff. Là, Roubert est à l'extrême droite. Après Roubert, Frank Diongo, sénateur Inoff, Albert Moleka, Martin Fayoulou et Maître Kabouakob qui était avec Mounière là-bas, l'ancien ministre honoré membre de la majorité. Et cette photo, Albert Moleka n'est pas là parce que c'est lui qui nous a pris la photo. Vous trouverez que derrière, entre les sénateurs Inoff et Martin, il y a la tête du président Goïta Lenda, le président Cour suprême. Et c'est Albert Moleka qui nous a pris cette photo. Alors, vous trouverez enfin, dans les réunions officielles, dans d'autres structures, vous trouverez que de tous ces Congolais qui étaient là, au département d'État, nous n'avons pris que Martin, que nous avons associé pour défendre le Congo dans la réunion au département d'État. Parce que cette réunion, ce rendez-vous-là, ce n'est pas Martin qui l'a pris, c'est nous qui l'avons pris et on a associé notre frère. C'est pourquoi vous trouverez les deux photos du département d'État, où vous trouverez Frank Diongo, Martin Fayoulou, Albert Moleka. Nous sommes avec Daniel Rena, qui est le desk Congo au niveau du département d'État. Et vous trouvez que tous les autres ne l'avons pas associés. Parce que si on avait la même vision, on amènerait tous les Congolais dans la délégation. Exact. Et dans les réunions pour défendre le pays. Alors, après, vous trouverez que lorsque nous avons pris encore rendez-vous avec Herman Cohen, nous avons aussi associé Martin. Et vous trouvez qu'avec Herman Cohen, Frank Dion avec Moleka, on a associé Martin, il n'y a que les trois avec Herman Cohen. Et vous trouverez que la dernière photo à NDI, il y a Albert Moleka et Frank Dion avec le staff de NDI. Nous avons associé Martin, mais il n'avait pas de disponibilité et nous étions là avec Albert tout simplement. C'est pour vous dire que dans les programmes de réunion officielle où il fallait défendre le Congo, nous avons associé notre frère. Ces photos prouvent qu'on a fait un travail ensemble pour le Congo et que je n'avais aucune intention de le diaboliser. Je ne sais que donner une information. Je pensais qu'en disant la vérité, c'était bon, mais c'était un acharnement. Ces photos vous démontrent qu'on a fait un travail d'ensemble pour le Congo, où nous l'avons associé. Si avec une rivalité et quelque chose de mauvais, on ne l'associerait pas dans toutes ces réunions. Donc, ça c'est du point de vue des photos. Du point de vue des documents que j'ai envoyés, quelle est la procédure pour obtenir les invitations, telles que ça y est là-bas? Pour la RDC, le chef de petit déjeuner de prière, c'est Roubert. Vous confirmez cela? Assisté de Météron, qui est le plus ancien. Et c'est Roubert qui fait des correspondances avec le bureau qui dirige les petits déjeuners de prière pour chaque année, parce que c'est un groupe de sénateurs démocrates et les sénateurs républicains, les parlementaires démocrates, parlementaires républicains, ont fait un bureau qui dirige peut-être telle année ou telle manifestation. Alors, ou telle organisation. Alors, dans ce sens-là, on donne les quotas, parce que vous avez vu que c'était 139 pays, nations qui devaient être représentés.
lorsqu'on donne le quota du Congo, c'est Roubero qui répartit le quota du Congo, qui signe la liste pour envoyer les gens, et au retour, il y a les invitations nominatives. Il n'y a pas une liste, une invitation collective, non. C'est pour cette raison que lorsque j'ai envoyé ma propre invitation, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence avec l'invitation de Martin. De deux, vous avez vu que j'ai envoyé le programme personnel. Si Martin n'a pas publié, moi je vous autorise à publier mon programme officiel avant que je ne vienne. Donc vous avez vu que le sénateur Inoff, le sénateur Bosman, j'avais le programme personnel de rendez-vous de réunion avec eux. Mais il y avait aussi un programme dans la délégation du pays, et il y avait aussi un programme de la délégation du continent africain, où on a fini le soir jusqu'à aller manger. J'ai voulu vous exempter de toutes ces photos-là que je détiens. Donc, programme personnel, programme du pays, programme du continent. Ça, c'est la partie du programme officiel en marge de réunions que nous avons organisées d'une manière à faire passer l'image du Congo. C'est tout ça que vous avez vu. Même sur le plan personnel, pour confirmer que Franck Diongo reste le Congolais intègre en politique et constant, mais sur les mains propres, mais sur l'anticorruption, on m'appelle ici, j'ai publié l'autorisation des sorties du président de l'Assemblée nationale et des affaires étrangères pour montrer que si j'étais soutenu par les pouvoirs, tel que pour les saluts on a fait croire, qu'on me donnerait un ordre de démission où je suis payé. Parce qu'on ne savait pas qu'il y aura des querelles, on m'aurait donné l'ordre de démission. Parce que l'ordre de démission, on paye. Allô? Oui, je vous écoute, oui. Mais on m'a donné tout simplement une autorisation de sortie parce qu'un député a un passeport diplomatique, même si tu vas dans tes affaires privées, tu veux sortir du pays, il faut que tu sois autorisé. Exact. Un parlementaire invité au Congrès américain, mais qui est soutenu par les pouvoirs, mais on ne le donne pas un ordre de démission, il va au Parlement, où dans l'invitation on a marqué le président américain sera là. C'est pour vous dire que je me suis pris en charge seul, et vous savez que je me suis pris en charge seul. Et les billets d'avion et tous les séjours. Tout ça, ça démontre la fausseté des affirmations qui ont été rendues publiques. Je crois que cette mise au point qui confirme que je sortais d'une prière, je ne fais que restituer la vérité. Je vois que la publication de ces documents, de ces photos, les hommes de bonne foi vont comprendre que notre frère a mal compris, mal pensé, a été mal intentionné en voulant salir son frère, mais dans tous les cas, et lui-même, et tous ceux qui ont mal parlé de moi à tort, je vois qu'après cette mise au point, je n'ai pas besoin qu'on me demande pardon, seul avec leur Dieu, qu'ils renoncent à ne plus faire ça à une autre personne. Voilà, voilà. Une petite question, monsieur Franck, et merci de nous avoir accordé cette exclusivité. Est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec monsieur Martin Fayulu depuis? Allô? La question est celle-ci. Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec monsieur Martin Fayulu? Si oui, sinon, est-ce que lui a-t-il essayé de vous joindre? Parce que vous avez tous des bureaux fonctionnels au niveau de Kinshasa. J'avais demandé, lorsque je fais une interview avec les Congolais de la diaspora, parce que j'ai beaucoup de respect pour les Congolais de la diaspora, pendant de 21h à 1h moins, j'avais demandé que pour raison de sincérité, de clarté, d'honnêteté, de transparence, que Martin Fayulu vienne dans les débats contradictoires. J'étais venu le jour suivant parce que je ne pouvais pas débattre avec mes petits frères qui représentaient Martin Fayulu à Washington. J'ai dit non, si ce que j'avais dit était mauvais,
si ce que j'avais dit était faux, alors qu'il y ait des échanges, des clarifications, que Martin vienne récuser tout ce que j'ai dit de mauvais. Malheureusement, Martin n'était pas disponible et d'autres frères étaient venus pour débuter des propos diffamatoires et mensongers. Bon, voilà pourquoi, après avoir prié et réfléchi, je n'ai pas présenté ce document parce que je veux me justifier auprès des procureurs, parce qu'ils vont me sanctionner. Non. J'ai présenté ce document parce que j'ai beaucoup de respect pour les Congolais, surtout de la diaspora aussi, pour raison de vérité, parce que je sais que beaucoup de gens soutiennent, majorité des gens soutiennent ma thèse, soutiennent la vérité, et la vérité est têtue, parce qu'ils ont dit dans les radios qu'ils n'ont jamais, ils n'ont pas été, ils n'ont même pas vu Robert-Roy. Le matin, on n'a jamais été ensemble avec Robert-Roy. Les deux, il n'y a jamais eu de délégation. On n'a jamais été ensemble. Voilà les photos qui montrent qu'il y a une grande délégation congolaise conduite par Robert-Roy, Martin et tous les autres, et la délégation de Franck Diongo avec Albert Moleka. Et de toutes ces délégations, dans les réunions officielles, nous n'avons pris que Martin pour qu'on défende avec lui les Congos comme opposants. Voilà, je pense que ça sont des évidences qui confirment tout ce que j'avais dit. Je ne l'ai pas appelé parce que je n'ai pas le numéro qu'il a à l'extérieur. C'est un frère, je dis que je l'ai pardonné. S'il est dans les bons sentiments, il m'appelle, je répondrai, je l'appelle, et je l'appellerai. Mais je ne commencerai rien ici à Kinshasa contre Martin. Ça, c'est un engagement par rapport à ma spiritualité. Et je l'ai pardonné, donc c'est un fait que je l'ai pardonné.